La cérémonie de clôture du jumelage entre la Cour des comptes du Sénégal et la Cour des comptes de la France s'est tenue à Dakar ce mercredi 20 septembre 2023. Les remerciements ont été exprimés envers l'Union européenne pour son financement, le ministère des Finances et de l'Économie pour sa contribution et une mention spéciale a été faite pour la coopération fructueuse entre les deux institutions. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie de lancement du jumelage, le premier président, M. Mamadou Faye, s'était félicité des relations anciennes et privilégiées entre les cours de compte de France et du Sénégal. Il n'avait pas manqué à cette occasion d'indiquer que ces relations se sont traduites, entre autres, par les nombreuses participations de nos magistrats à des formations et des stages d'imprégnation en France et par la précieuse collaboration au sein de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français, AESCUF, dont le Sénégal assure présentement la présidence. Aussi, je voudrais saluer la présence de la délégation de la Cour des comptes de France, représentée par M. Dominique Pagné, chef du projet, et le conseiller maître Gilles Miller. M. Pagné, soyez notre relais auprès de M. Pierre Moscovici pour lui réitérer nos remerciements et nos témoignages de satisfaction pour la qualité de la coopération entre nos deux institutions. Le premier président exprime une grande satisfaction quant au résultat du jumelage entre les cours des comptes malgré les défis posés par la pandémie de Covid-19. Ce jumelage a également été une expérience humaine réussie, caractérisée par une excellente ambiance de travail. Il exprime, le Premier Président, par mon intermédiaire, la réelle satisfaction qu'il a éprouvée à la lecture des résultats de notre jumelage, une opération qui a pourtant débuté dans le contexte difficile et angoissant de la pandémie de Covid. Satisfaction, en effet, car le programme ambitieux, avec les 5 objectifs que vous connaissez, nous avons construit ensemble ce programme, eh bien, il est largement réalisé. Tous les métiers de votre cours ont bénéficié d'un appui, toutes les chambres ont été des acteurs du jumelage et la moitié des personnels de contrôle présents lors du lancement ont participé à une activité de jumelage. Vous avez entendu le nombre de réunions de travail organisées, le nombre de journées d'expertise, soit plus d'une année d'un temps plein, pour analyser les documents transmis, partager les approches et les méthodes, fournir de la documentation. La simple addition des comptes rendus aboutit à un total de plus de 1000 pages. Et alors, face à ce volume, nous avons pris l'initiative de réaliser à votre intention une synthèse des principaux constats et recommandations contenus dans les comptes rendus. Et les exemplaires fraîchement imprimés à Paris sont à votre disposition à l'entrée. Nous sommes également satisfaits d'avoir pu contribuer à l'élaboration de documents aussi fondamentaux que les 4 guides de contrôle et les supports de formation associés. Mais ce jumelage a été aussi une aventure humaine. Nous nous permettons pour notre part de qualifier l'ambiance de travail d'excellente. Tout au long des 3 années, elle a été marquée par la confiance mutuelle, le sérieux des échanges et la rigueur des analyses, mais aussi une convivialité chaleureuse. Ce jumelage, soutenu par l'Union européenne, a renforcé les capacités techniques de la Cour des comptes sénégalaise, notamment dans le domaine de l'audit financier et juridictionnel, contribuant ainsi à l'amélioration de ses performances en matière de contrôle des finances publiques. La Cour des comptes a inscrit depuis bientôt une quinzaine d'années la planification stratégique dans le management de l'institution. C'est dans ce cadre que le plan stratégique 2020-2024 a été élaboré comme cadre de référence pour la mise en œuvre des activités de l'institution afin de relever ensemble les défis stratégiques d'ici l'horizon 2024. Pour atteindre les objectifs de ce plan stratégique, la Cour a choisi, avec l'appui de l'Union européenne, d'être jumelée à la Cour des comptes de France qui constitue une référence dans le domaine du contrôle externe des finances publiques. La conséquence directe qu'il faut tirer de cette option est que le jumelage participe de la mise en œuvre du plan stratégique dont il prend en charge des activités fondamentales portant sur la formation, la production et la communication.
Cette option qui vise à garantir la cohérence et l'efficacité de nos interventions a permis pour l'essentiel de dérouler les activités et de mobiliser les équipes de contrôle pour l'atteinte des résultats attendus. Donc voilà le cadre dans lequel nous avons exécuté les activités du jumelage, avec pour objectif général de renforcer les capacités techniques et professionnelles de la Cour des comptes afin d'améliorer ses performances de contrôle. Les institutions supérieures de contrôle juridictionnel méritent une meilleure reconnaissance de leur originalité. Souvent méconnue et parfois méfiée, cette préoccupation a conduit à l'initiation de projets communs, visant à promouvoir leur singularité, à établir un cadre de référence et à contribuer à l'élaboration de normes internationales. Ce constat, nous l'avons toujours fait, nous l'avons fait ensemble, nous l'avons fait avec vous, comme nous regrettions bien souvent, il y a quelques années, que l'originalité des ISC juridictionnels ne soit pas mieux reconnue. Trop heureux étions-nous quand elle n'était pas l'objet de méfiance, souvent par méconnaissance. Alors c'est en réaction à cette situation qu'il faut situer le point de départ des projets que nous avons, Cour des comptes du Sénégal, Cour des comptes française, partagés très tôt au sein du Forum des ISC juridictionnels qui s'est créé en 2015-2016, avec l'ambition de mieux faire reconnaître ce que nous avons de profondément original, de proposer un cadre de référence et une norme internationale, avec l'idée également que nous serions plus forts si c'est de l'intérieur de l'INTOSAI que nous faisons partir et fleurir ce mouvement. Nous avons travaillé dans deux directions au sein de ce forum, et je veux d'ailleurs souligner l'apport toujours très constructif des contributions du Premier Président et des représentants de la Cour des comptes du Sénégal à chaque étape de ce processus. À l'approche de la fin du jumelage, le 30 septembre 2023, la Cour des comptes du Sénégal se concentre sur la préservation des acquis, notamment la finalisation des manuels et guides thématiques, la surveillance du jugement des comptes, la consolidation de l'audit financier et l'extension des missions d'attestation de performance. Le jumelage prend fin ce 30 septembre 2023 et les défis majeurs que nous avons aujourd'hui tournent autour du maintien des acquis du jumelage et plus généralement du plan stratégique de la Cour. Il y a 4 éléments qui nous interpellent de ce point de vue. La finalisation de tous les manuels et guides d'audit thématique, la veille sur le jugement des comptes afin d'éviter tout retard préjudiciable au bon fonctionnement de la Cour, la consolidation des acquis en matière d'audit financier à travers la programmation des missions d'audit en attendant l'effectivité de la certification des comptes, et enfin l'élargissement de l'échantillon des missions d'audit d'attestation de performance afin de mieux soutenir l'avis que nous sommes appelés à formuler sur les rapports de performance.